خوتي خواتاتي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous y voilà encore une fois face à l'arbitraire, nous y voilà encore une fois en pleine guerre contre l'arbitraire. دقت ساعة الحرب يا جماعة كما نقولها انا كنت نقولها في الجي. دقت ساعة الحرب حنا نحاربوا الناس. Les gens, peut-être beaucoup de nos compatriotes croient que nous sommes en France en train de se la couler douce, nous menons la belle vie, parce qu'on est en France on risque rien, etc. Alors que tous les opposants et les journalistes indépendants ou sont en prison ou là sous contrôle judiciaire ou là interdits de quitter le pays ou là surveillés étroitement par les autorités algériennes qui risquent de les mettre, qui menacent de les emprisonner à n'importe quel moment. Nous sommes en France, mais nous continuons de nous battre et nous subissons les foudres du régime algérien chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Alors les amis, je vais vous parler d'une nouvelle affaire judiciaire, d'un nouveau procès qui attend Algérie part et que nous allons encore une fois affronter malgré les deux défaites que nous avons infligées à notre adversaire, entre guillemets, la banque algérienne, la BIA, la banque algéro-libyenne, qui est la plus importante banque étrangère, la plus importante banque algérienne implantée à l'étranger. En dépit de deux victoires, nous venons de recevoir une nouvelle convocation pour le tribunal judiciaire de Paris afin de subir un nouveau procès, un autre procès, un énième procès de la part de la BIA, de la banque, la BIA ex نحكي لكم عليها. حكينا بزاف عليها في الجيري بارت، يمكن غير حنا حكينا عليها. C'est une banque algérienne, algéro-libyenne plus exactement, mais aujourd'hui elle est plus algérienne que libyenne. Le management il est monopolisé par l'Algérie, par les autorités algériennes en raison des divisions et des problèmes qui pèsent, qui sont en ce moment en Libye. L'État libyen est encore en pleine reconstruction. Il n'existe pas encore parce que la Libye elle est divisée en plusieurs factions, en deux notamment, avec le maréchal Haftar et ses troupes de Benghazi et le gouvernement de Tripoli. À la belle, comme la situation en Libye elle est totalement chaotique, cette banque qui s'appelle la BIA, qui a été créée en 1975 et qui s'appelait auparavant la Banque intercontinentale arabe. À partir de 2005, elle a changé pour devenir la banque BIA tout court. Le capital de cette banque, il est détenu par deux banques d'État, comme la Banque d'extérieur d'Algérie, la BEA, la plus grande banque étatique algérienne, qui est la banque attitrée de Sonatrach et qui gère les exportations et les exportations des hydrocarbures de Sonatrach notamment. Comme l'autre banque libyenne, la Libyan Foreign Bank, qui est une banque étatique aussi libyenne. Et les deux ont créé en 1975 la fameuse banque intercontinentale arabe, qui est méconnue du grand public et qui est devenue en 2005 la BIA. La banque elle s'est spécialisée notamment dans la couverture et le financement et la prise en charge des transactions financières des deux États libyens et algériens. Notamment, elle finançait les exportations et les importations, notamment gérer le volet des exportations au niveau des produits des hydrocarbures depuis l'Algérie et la Libye vers l'Europe du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. Même depuis les années 90 à peu près, début des années 2000, la BIA elle gère essentiellement les flux commerciaux et les échanges commerciaux entre l'Algérie, la France et la Libye, notamment entre la France, l'Algérie et la Libye. C'est une banque par laquelle passe souvent le régime algérien, les autorités algériennes pour financer ou là opérer certaines opérations d'importation depuis l'Europe, depuis notamment la France. Qu'est-ce qui se passe avec cette BIA? Algérie part depuis 2019 jusqu'à 2021, jusqu'à même 2022, a consacré une série d'articles et de révélations avec un grand feuilleton sur cette banque qui est gérée de manière opaque et qui est gérée de manière scandaleuse et qui perd beaucoup d'argent, mais qui est devenue un moyen d'enrichissement illicite pour ses hauts responsables, notamment un certain Mohamed Younsi qui est son directeur général et qui à l'âge de 80 ans aujourd'hui continue de diriger cette banque depuis 2011 et qui s'est beaucoup enrichi alors que la banque est en train de perdre beaucoup d'argent. Et cette banque est impliquée dans plusieurs affaires de licenciement abusif, de violation des droits des travailleurs, mais aussi énormément d'affaires d'opérations économiques et financières illicites, et opaques. Et Algérie part a publié des documents, des faits, des chiffres sur cette banque dont nous sommes les seuls à l'avoir soumise à une enquête approfondie du point de vue journalistique. Ça nous a valu plusieurs procès. Alors, nous avons gagné notre procès.
nous avons gagné tout notre procès. Alors nous avions fait un article le 27 janvier 2022 pour expliquer que nous avions gagné notre procès contre la BIA, la plus importante banque algérienne à l'étranger. Dans cet article, on vous a expliqué que on a eu à partir de la fin de l'année 2021, au tribunal judiciaire de Paris, j'ai été convoqué, j'ai plaidé la bonne foi et j'ai plaidé la bonne foi en France quand tu es accusé de diffamation, le journaliste doit apporter des preuves matériel ou la plaider la bonne foi. Les deux, moi j'ai apporté des preuves et j'ai plaidé la bonne foi en expliquant que tous mes articles étaient justifiés, que mes enquêtes et mes investigations sur la BIA étaient justifiées et qu'il n'y avait aucune intention de notre part d'attenter à l'honneur ou de porter préjudice à l'honneur ou à l'intégrité morale de la BIA Banque, qui est elle-même victime des agissements de M. Mohamed Younsi, qui a été l'ex-protégé de M. Ahmed Ouyahia et qui dirige la BIA encore une fois en dépit de son âge très avancé, à savoir 80 ans. يا جماعة 80 سنة راهو كبير على شنقريحة وكبير على تبون. Il continue de diriger cette banque et de s'offrir des salaires mirobolants et il dépense beaucoup d'argent alors que la banque a perdu elle est en train de perdre beaucoup de revenus. Nous نحكيكم بلي chiffres, نضرب les chiffres. ربحنا le premier procès et les juges ont reconnu donc la qualité de nos enquêtes et ils nous ont accordé le bénéfice de la bonne foi et les preuves ont été jugées suffisantes pour justifier notre article. Ça c'était le 25 juin. Ça c'était en janvier 2022, le verdict était sorti. On m'a dit qu'à l'audience, il y avait une audience donc du 26 novembre 2021 où j'avais déclaré qu'on avait une marge d'expression, une marge très faible de liberté d'expression en Algérie. Et malheureusement, l'absence de la liberté d'expression dans mon pays, de l'emprisonnement des activistes et des journalistes, ont fait de nous le dernier pratiquement bastion de la liberté du journalisme dans notre pays. Nous sommes le seul à pouvoir enquêter sur des affaires très complexes qui impliquent des établissements financiers comme la BIA. Nous avions gagné notre procès. Même bad, il y a eu le 1er décembre 2022, Haoulik, il y a eu un procès en appel, quand tu gagnes un premier procès, tu vas vers un procès en appel devant la Cour d'appel de Paris, ça s'est passé, j'ai eu une audience qui était au mois de octobre, voilà, octobre-novembre, non c'était en novembre, voilà, ah oui c'était en novembre, c'était vers le 21 novembre, non pas le 21, c'était en octobre 2022, toujours devant la Cour d'appel de Paris. Oui, je suis intervenu dans ce procès en appel. Nous avions gagné. Le document qui prouve que nous avons gagné, puisque ce document que vous voyez sous vos yeux, c'est un pourvoi en cassation. Le 1er décembre 2022, la Cour d'appel de Paris donne encore une fois raison à Algérie Part et à Abdou Sammar, votre serviteur, contre cette banque algérienne qui est devenue un établissement malheureusement abritant que des pratiques malhonnêtes et illicites et des pratiques très mafieuses, et je l'assume. Donc lui, il fait un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'il fait un recours ultime pour contester une autre décision de justice qui lui aurait favorable, ou il va vers une autre cour pour essayer de casser ce jugement, ce qui prouve, il y a un acharnement. Il y a un véritable acharnement contre Algérie Part et contre ma personne, Abdou Sammar, de la part de cette banque, BIA, qui finance un grand cabinet, les Jay rue de la Boétie, parce que la banque, c'est une banque étatique, c'est une banque publique, un cabinet qui est situé au 31 rue de la Boétie, et d'ailleurs, dans le procès d'appel, j'avais interpellé les avocats de cette banque. Je leur ai dit que rien qu'avec l'argent que vous touchez de la part de cette banque algéro-libyenne, mais qui est malheureusement aujourd'hui dominée par l'establishment algérien et dominée par les dirigeants algériens, avec cet argent, on aurait pu ouvrir des cliniques, acheter des matériaux, des équipements médicaux pour les cancéreux algériens. On aurait pu acheter aussi financer des maternités. يعني شوفوا الدراهم الكبار que le régime algérien, l'argent fou qu'il est en train de dépenser en payant des avocats de gros renommée rue de la Boétie, c'est-à-dire il faut compter minimum 10 000 euros si ce n'est pas plus pour que ce cabinet s'occupe de toutes ces procédures. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, malgré la deuxième victoire d'Algérie Part le 1er décembre 2022, donc, au niveau de la Cour d'appel de Paris, ils vont saisir la Cour de cassation pour casser tous les jugements et relancer la procédure. Sauf que il y a un risque énorme pour eux
parce que, à la différence de la procédure d'appel, le pourvoi en cassation il ne suspend pas les deux jugements qui ont été contre cette banque algérienne, qui ont été en faveur d'Algérie Part. Il n'y a aucune, il y a pas de suspension. La cour, la cour de cassation va juste estimer ou la demander un autre procès, éventuellement, etc. C'est une procédure, c'est une procédure extraordinaire, franchement. Ça va aller jusqu'au Conseil d'État. يعني شوف الناس واش راهم قاعدين رايحين malgré deux défaites malgré que les juges français قالوا بلي Algérie Part عبد السمار عنده الحق mais ils veulent aller jusqu'au bout pour essayer de nous impressionner, de nous faire taire. Ils ont de l'argent, ils utilisent l'argent public, qui est l'argent de la banque, pour essayer encore une fois de nous intimider, de nous faire taire. En plus de ce qu'on voit de pourvoi en cassation, nous avons un autre procès, ils ont déposé une autre plainte, et nous avons un procès donc devant, comment il s'appelle, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ça sera normalement le 24 février prochain, au mois de février, normalement le 24 février 2022, prochainement, encore un autre procès, toujours face à cette même banque qui nous reproche de publier des articles sur elle et de révéler son fonctionnement opaque et illégal. Et donc, ils essaient de nous faire taire à tout prix. Alors, comme les opérations, les procédures judiciaires en France nécessitent la présence d'avocats, les avocats en France prennent très cher. Le dernier avocat, c'est entre 1 500 € et 3 000 €. Pour le petit média que nous sommes, sans moyens, c'est une manière de nous étouffer. Et quand on n'a pas de bon avocat en France, effectivement, la procédure peut être complexe. Mais nous n'avons pas d'argent. Nous ne sommes pas une banque, mais nous sommes des gens très combatifs et très déterminés et convaincus par notre combat, et nous irons jusqu'au bout. Et donc, j'informe toute la communauté d'Algérie Part, les lectrices et les lecteurs, et les Algériennes et les Algériens soucieux de l'intérêt général de leur pays, qui pourront donc venir assister à ce procès, que se déroulera, encore une fois, le 24 février. Laissez-moi juste vérifier. Et ce n'est pas le seul procès que nous avons, je ne fais un quel procès n'est voilà, le 15 février. Ah, pardonnez-moi. C'est finalement jusqu'au 15 février 2024, même pas 2023. Oui, donc nous avons encore une fois une année, peut-être 2024, parce que c'est pas en 2023, parce que à Paris, il y a tellement d'affaires, il y a trop d'affaires. Vous imaginez que les juges français sont débordés et dépassés. En plus des problèmes de franco-français, les Algériens rajoutent au problème de la France. Donc j'ai le procès d'Algérie, le deuxième procès d'Algérie Part, un énième procès d'Algérie Part face à cette banque est prévu le 15 février 2024. Ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes les défaites de la BIA, il continue de s'acharner et d'utiliser l'argent public, parce que je ne crois pas que M. Mohamed Younsi paye cet cabinet d'avocats avec son argent, mais avec l'argent de la banque, parce qu'il estime que c'est la banque qui est défamée, alors que nous ne défamons pas la banque, nous protégeons la banque contre ce monsieur. Yanes, Oushkonna, quelqu'un qui est âgé de 80 ans, malgré la banque, elle est déficitaire. Donc on a comme les chiffres, cette banque, elle est déficitaire. Le salaire annuel hors charge patronale de monsieur le directeur de la BIA, de la banque algéro-libyenne, donc d'une banque étatique, dominée encore une fois essentiellement par les autorités algériennes, est passé de 221 000 € en 2012 jusqu'à 413 000 €, presque 414 000 € à partir de 2014. En 2 ans, il a augmenté son salaire de plus de 81%, yani presque 82%. En plus, ce que M. Mohamed Younsi a fait, si on compare avec le salaire minimum en Algérie, c'est pas grave, on va pas comparer, c'est une banque établie en France, il doit être payé selon les normes salariales de la France, c'est pas un problème. Vous dites rien que les primes dont il bénéficie, il a bénéficié une fois d'une prime annuelle de 38 000 €. Zid, cette prime annuelle, elle est passée une fois, il a pris une prime de 38 000 €, elle est passée de 38 000 € à 137 000, presque 36 000 €. C'est une évolution, une augmentation de plus de 200%. C'est incroyable. ما نحكي لكمش يا جماعة tout ce qu'ils possèdent comme privilèges qui sont financés par les entreprises. Par exemple,
il a rien, il a mis à sa disposition un véhicule haut de gamme avec chauffeur. Le coût de ce chauffeur avec le véhicule, 125 000 euros par an. Et dont il fait profiter, alors parce que un a qui fait le procès au tribunal, il est venu avec un casque. Mais je ne sais pas avec le véhicule, qu'est-ce qu'il en fait. Rien que la location de véhicule par la banque, ça, elle a dépensé plus de 400 000 euros par an. C'est énormissime, يا جماعة. خلينا les soirées, les invités في الفوكس, les grands restaurants de Paris, les réceptions, les dirigeants algériens qui طلعوا لباريس, هذا محمد يونسي لابية, les prennent en charge, etc. هذا خلينا ما نهضروش عليها. هذه من جهة. Qu'est-ce que nous avions révélé au cours de nos enquêtes sur la BIA? Nous avions expliqué que, par exemple, les 14 responsables de la BIA, leur rémunération dépasse les 2 200 000 euros par mois en 2020. Ils ont dépassé les 2 200 000 euros. Rien que les rémunérations des 14 responsables de la banque représentent pratiquement 30%. Les salaires des 14 responsables de cette banque, de la BIA, représentent plus de 61% de toute la masse salariale. Alors que Houma, il ne représente que 30% de l'effectif de la banque. Et les 30% de l'effectif de la banque prend 61% de toute la masse salariale de la banque. Les dépassements, comme les a plusieurs émissions. Cette banque en soi, elle est catastrophique. Alors, pendant que ces responsables prennent 10 millions d'euros de revenus, des primes, des avantages, des véhicules de fonction, des dîners dans les grands hôtels de Paris, des réceptions dans les établissements les plus chics de Paris, la banque est en train de perdre beaucoup d'argent et la BIA est proche de la faillite. Le chiffre d'affaires de la BIA, qui était de 16,6 millions en 2016, il est tombé à 6,6 millions en 2020. Et en 4 ans, le chiffre d'affaires de la BIA a chuté de 60%. Vous imaginez, de 60%. Mais les revenus continuent d'augmenter de plus de 60 jusqu'à 100%. Je fais un moment. Le 31 décembre 2020, le résultat négatif de la BIA, il a 5 millions et quelques d'euros. نزيد نكملكم. نوجعكم قلبكم. نروحوا les chiffres les plus récents برك. نروحوا les chiffres les plus récents. Les pertes cumulées au cours des derniers exercices de la BIA se sont élevées au 31 décembre 2021 à plus de 26 millions d'euros. C'est de l'argent qui est perdu. La banque elle est déficitaire. Elle ne ramène absolument pas d'argent. Elle ne coûte de l'argent. L'Algérie et la Libye. La Libye elle est en guerre, elle est divisée. Il n'y a pas d'État libyen pour contrôler, pour veiller sur et empêcher les dépassements. Mais l'Algérie n'est pas en guerre. L'Algérie n'est pas ravagée par l'instabilité comme la Libye. 26 millions d'euros. Nardo par exemple, jusqu'à la fin de l'année 2021, l'année 2020, le bilan financier de la BIA jusqu'à la fin de l'année 2021, elle est structurellement déficitaire. Les charges se sont élevées à pratiquement 11 millions et les produits, ce qu'elle a gagné comme produit bancaire, uniquement pour 3 millions. Le résultat de 2021 a un déficit de plus de 3 millions d'euros. كارثة يا جماعة. كارثة بمعنى الكلمة. On est comme Kérita. Mais, de l'autre côté, le directeur général de la BIA, l'Algérien Mohamed Younsi, il a un appartement pour le 15e arrondissement, il mène le train de vie. À 80 ans, il n'a pas quitté son poste, personne ne veut le remplacer. À Alger, la BIA, elle relève directement de la Banque extérieure d'Algérie, personne ne veut prendre ce dossier en main. Les juges algériens qui accélèrent, qui sont très spontanés pour mettre des journalistes, des activistes, des opposants en prison, n'ont jamais voulu enquêter sur cette banque étrange et sombre qui est située au cœur de Paris, Franklin Roosevelt, boulevard Franklin Roosevelt. Et avec cette banque, pour moi, c'est une machine à laver. C'est devenu une machine à laver pour laver l'argent sale des opérations financières les plus occultes de l'État algérien. Et nous allons continuer à le prouver. Continuer. Rien que les résultats de 2022, fin de la BIA, il s'annonce catastrophique. À fin octobre, déjà, nous avons des pertes à plus de 6 millions d'euros. C'est de l'argent que nous perdons. C'est de l'argent public, encore une fois.
Parce que c'est de l'argent qui vient de la BIA, de la BEA, et la BIA est un établissement public, basé à l'étranger, mais public. حنا حابين نعرفوا وعلاش كاين غير الجيري بارك اللي يهضر عليهم وعلاش les autorités وعلى بالنا pourquoi la BIA nous fait des procès pour nous faire taire et nous casser, pour nous empêcher de parler, mais on aimerait bien voir les autorités judiciaires essayer de bouger un petit peu le petit doigt. S'ils veulent réellement que bon, je veux empêcher la corruption, lutter contre la corruption, la nouvelle Algérie se fait sans la corruption et elle veut arrêter la dilapidation de l'argent public. Voilà des scandales de dilapidation, de corruption en direct depuis Paris, depuis le 67 avenue Franklin Roosevelt qui est le siège de la BIA. Un mec qui a